Comment impressionner une femme? La plupart des hommes se trompent complètement. C'est pas des éléphants, mais ils se trompent. Par exemple, ils n'ont pas de trompe, mais ils se trompent. Par exemple, la plupart des hommes, ils pensent que pour impressionner une femme, faut flamber leur argent, faut louer des voitures de luxe, faut étaler leur culture comme de la confiture et parler de tous les peintres qu'ils connaissent parce qu'ils ont lu un livre la veille. Voilà, ça sonne extrêmement faux et ça emmerde tout le monde. Il faut quand même être clair là-dessus. Donc comment impressionner une femme? La première chose peut-être qui est sous-cotée mais qui impressionne vraiment les femmes, c'est l'action. L'action. Donc par exemple, quand tu vois une fille qui te plaît, vous vous regardez, tu vas lui parler. L'action, ça plaît aux femmes. L'action crée l'attraction. La plupart des hommes, ils disent « faudrait que je gagne 10 000 euros par mois, faudrait que je sois grand, faudrait que je sois beau, faudrait que j'ai un look à la mode, faudrait que je repasse ma chemise. » Et en fait, ils se posent des tas de questions pour essayer de trouver en eux la confiance pour penser qu'ils vont attirer les filles. Mais en fait, c'est le fait d'agir qui va déjà attirer la fille. Donc, ce qui va vraiment impressionner une fille, c'est que tu sois pas comme tous les mecs sans couilles qui passent jamais à l'action, qui ont que de la bouche ou qui ont que des occasions manquées. Toi, tu agis. Dans le même genre, il y a la décision. La décision, ça impressionne les filles. En gros, les filles aiment bien qu'un homme prenne les décisions. Donc, au lieu de dire on fait quoi, comme tu veux, machin, truc, tu vas proposer des choses. On se voit à tel endroit. À la limite, un choix ouvert. On fait ça ou ça. Mais tu vas guider, en fait. Tu vas prendre des décisions. Tu vas pas dire je sais pas, comme tu veux, etc. Ça va avec l'action, parce que le mec qui décide, souvent il agit après. Et la plupart des hommes, ils tournent autour du pot, ils décident pas, voilà. Et en fait, c'est ça leur vrai problème. C'est pas de gagner pas assez d'argent ou d'être pas assez beau, ou je sais pas quoi. C'est un manque d'action, un manque de décision. La deuxième chose, c'est la confiance en soi. Alors celle-là, c'est très connu, je pense que la plupart des gens seront d'accord avec moi. La confiance en soi, c'est attirant. Là encore, des fois, elle est un peu surjouée, mais c'est un peu normal dans le jeu de séduction. Surjouer un peu l'humour arrogant, surjouer un peu ce genre de truc. En fait, sans aller jusqu'à penser qu'il faut être un espèce de James Bond qui se la pète, parce que ça sert à rien dans les faits, le truc, je te conseille, c'est simplement déjà de croire en tes chances, donc de ne pas présupposer qu'elle n'est pas intéressée. Là, déjà, c'est une confiance tranquille, mais déjà ça marche. Et également, donc de ne pas t'éliminer tout seul et de ne pas avoir peur d'elle. À chaque fois que tu t'infériorises, à chaque fois que tu as peur d'elle, etc., le truc c'est que, en fait, elle le ressente. Elle sent que tu as peur d'elle, elle sent qu'au fond de toi, tu n'as pas d'estime de toi et tu penses que tu ne la mérites pas. Et en fait, c'est inconscient, mais elle perd son attraction pour toi. Également, dans le même genre, c'est les mecs qui ne soutiennent pas assez de tension sexuelle. Tu n'arrives pas à regarder une fille assez dans les yeux, tu n'arrives pas à assumer le contact tactile, tu n'arrives pas à assumer le flirt, t'arrives pas à sexualiser, t'arrives pas à parler de cul, t'arrives pas. Dès qu'il y a de la tension sexuelle, en fait, tu baisses les yeux, tu fuis, tu t'éloignes, tu t'élimines tout seul. Donc la confiance en soi, c'est pas surjouer James Bond, c'est pouvoir endurer plus de tension sexuelle qu'elle, penser que tu la mérites, et également ne pas avoir peur d'elle. Déjà, si tu pars comme ça, tu es déjà pas mauvais. Troisième chose, c'est un homme qui a des passions. Tu sais comment impressionner une femme, pas besoin de gagner au loto ou d'être trader en bourse. Tu t'intéresses à des choses. Un homme passionné, quand il parle de sa passion, c'est un homme qui devient passionnant. Parce que tu parles de choses qui t'intéressent, parce que tu t'animes, parce que c'est très important d'avoir une vie remplie. Et c'est pour ça que quand on fait du coaching séduction, on essaie de ne pas faire que de la technique de drague, mais aussi de travailler sur la vie des mecs, pour qu'ils deviennent intéressants, qu'ils deviennent passionnants. Quatrième chose, c'est toujours éviter de se rabaisser. Éviter de se rabaisser, souvent en pensant être trop gentil, être trop romantique, etc. Les mecs, en fait, ils se rabaissent. Je sais pas si tu me feras l'honneur de me laisser te parler, merci de m'avoir accepté sur Facebook. Mais tu t'infériorises quand tu fais ça, tu t'en rends même pas compte. La faire sentir trophée aussi, ça les femmes n'aiment pas trop. C'est quand en gros, elle est sur un piédestal. Donc une fille comme toi, ton ex avait de la chance, ton petit copain doit avoir de la chance pour savoir s'il y a un petit copain, tout ça c'est nul. Si tu la mets sur un piédestal, également la vantardise, ça j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc en fait, ce qu'il faut que tu apprennes à faire, à la place de faire ça, c'est à agir et à te positionner comme le prix. Donc je t'ai préparé une fiche sur comment devenir le prix,
donc c'est sur le pricing. Et si ça te plaît, j'ai une formation entière là-dessus. Ça s'appelle Le Guide du Pricing sur fabricejuliensecret.com. Le pricing, c'est un concept fondamental en séduction. Ça peut changer tout ton game. Donc prends déjà ta fiche offerte sur le pricing, clique sur le lien.